J'avais pour mémoire Daniel Wezen Koulibaly et Thomas Sankara au Burkina. J'avais pour mémoire Modibo Keïta au Mali, Saourama Mango au Niger, sans être exhaustif. Nous tenons à saluer et vivement leur mémoire pour le sacrifice ultime consenti dans le cadre de l'épanouissement des peuples africains. Dans le même sens, je salue véritablement l'engagement, la détermination et l'esprit de sacrifice des trois chefs d'État. Je vais parler du chef d'État de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, le chef d'État de la République du Niger, le général d'armée Tchani et le camarade capitaine Ibrahim Traoré du Burkina. Vous vous rappelez que le 16 septembre 2023, les trois chefs d'État se sont retrouvés à Bamako, au Mali, à travers l'appréciation de la charte du Liptako-Gourma. Ils ont créé l'Alliance des États du Sahel. Et le 6 juillet 2024, ils se sont retrouvés au Niger, à travers la signature d'un traité. Ils ont créé la Confédération des États du Sahel. Et c'est justement le trio de ces chefs d'État, leur rencontre qu'on appelle la session, le collège des chefs d'État. Et il y a également la session parlementaire et il y a aussi la session de conseil de ministres qui se tient. C'est dans ce traité qu'il est prévu que chaque pays, dès son retour, le chef de l'État doit mettre en place une commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Justement pour mettre cette commission nationale en place, et l'ensemble des enjeux appréciés en lien avec la situation dans le Sahel leur a permis de définir les enjeux à trois niveaux. Il y a les enjeux migratoires et sécuritaires, il y a les enjeux pluviométriques et il y a également des enjeux qui sont en lien avec les questions diplomatiques. Et de ce point de vue, ils ont défini essentiellement trois piliers, étant donné que c'est une confédération, comment il faut faire en sorte à construire correctement des piliers et à travers ces piliers au fur et à mesure dans l'histoire évoluer pour aller vers une fédération. Donc voilà pourquoi ils ont défini les trois grands D, à savoir le pilier défense et sécurité, deuxièmement le pilier diplomatie et troisièmement le pilier développement. Justement, dans la création de la commission, il a été clairement stipulé que la commission, telle que ça a été fait au Burkina, doit être dirigée par un président qui a un rang de président d'institution et il doit être épaulé par trois vice-présidents, à savoir chaque pilier est dirigé par un vice-président qui a un rang de ministre. Justement, et cette commission, il y a eu 8 missions qui ont été assignées conformément aux orientations du chef de l'État. Et ces 8 missions, la première mission, c'est de veiller et suivre la mise en œuvre de l'ensemble des décisions qui sont prises par les chefs d'État. La deuxième mission, vous savez, nous sommes dans une période de guerre, la communication est très importante, c'est d'apprécier en lien avec les organes de communication nationaux et les organes confédéraux un programme de communication pour mieux informer les populations. La troisième mission, c'est de tout faire travailler avec les deux autres commissions des deux autres pays. La quatrième mission, c'est avoir un programme d'activité annuelle qui peut être apprécié par le chef de l'État et puis, bon, si ça convient, il va valider et puis autoriser la mise en œuvre. La cinquième mission, c'est de nous déployer auprès des communautés, auprès des populations, parce que la lutte pour la souveraineté, c'est une lutte des peuples, c'est une lutte des populations. La meilleure façon de leur permettre de s'assumer, c'est leur apporter la parole, les explications de tout ce qui a été pris comme décision afin que ces populations puissent s'en approprier et en faire sienne. Ce n'est que c'est sur cette base que l'engagement peut être conscient. La sixième mission, dès lors qu'on rencontre les communautés, il se pourrait qu'il y ait des propositions que ces communautés font et nous faisons le point en termes de rapport au chef de l'État qui peut apprécier et puis décider de prélever ou bien de retenir tel et tel élément dont l'exécution va aller dans le sens du renforcement de la Confédération. La septième mission, c'est mener des études prospectives qui permettent de faire des propositions pour voir comment la Confédération peut évoluer vers une fédération. Et la huitième mission, c'est toute autre mission que le chef de l'État va estimer que il le revient à la commission de l'exécuter et il vous l'attribue en termes de mission qui doit être exécutée. Il faut bien dire que tout cela c'est textuel, puisqu'en plus du traité qui a permis la création de la Confédération,
Notre chef d'État, dans l'esprit de la mise en œuvre donc, de cette commission, il a pris précisément le 6 novembre 2024 un décret, le décret 1329 du 6 novembre 2024 portant création de la commission. Et c'est le 9 décembre 2024 qu'il a pris le décret 1568 portant nomination du président que je suis, et président qui profite dit grandement merci aux populations, aux communautés, auxquelles il a lancé un appel de l'accompagner, et en tout cas je suis largement accompagné. Et c'est le 23 décembre 2024 que le chef de l'État a pris encore un décret, le décret 1642, pour nommer les 3 vice-présidents, chacun à la tête de chaque pilier. Les acquis sont nombreux et je tiens d'abord à féliciter vous qui êtes sur les différents fronts de communication. Parce que vous savez très bien que si la presse n'avait pas porté ses armes pour faire face à la situation, aujourd'hui ça allait être plus compliqué. Plus compliqué dans la mesure où le combat pour la souveraineté politique, la souveraineté économique, culturelle et sécuritaire, ceux qui ont été trop habitués ou même qui ont eu le cerveau trop délavé, qui ne souhaitent jamais aller sur les braises pour arracher leur liberté, avaient prédit que la Confédération n'allait pas survivre au-delà de 3 mois. Et si les forces étrangères partaient, si la France se retirait, qu'on n'allait pas tenir plus de 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans les 3 années. Et de ce point de vue, il faut féliciter sincèrement l'ensemble des peuples à travers le monde et surtout les peuples au sein de l'espace AES. Ce n'est pas pour zéro que la devise dit que c'est un espace, un peuple, un destin commun. C'est la contribution de l'ensemble de ces peuples, leur prise de conscience, la solidarité et l'unité qui, comme on le dit, 1000 poussins réunis font peur à une rapace épervier soit-elle. Donc de ce point de vue, les peuples n'ont pas dormi. Donc le premier acquis, c'est l'éveil de conscience, le fait que les peuples sont restés mobilisés, unis. Et je veux parler des Wayans, à travers les différents peuples, les hommes qui luttent à travers les ronds-points. Et si cette organisation n'avait pas été à ce niveau-là, on n'allait pas tenir. Deuxième acquis, il faut féliciter nos forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Et vous savez très bien, pour prendre que le cas du Burkina, par exemple, il y a plusieurs axes allant vers les grandes villes qui n'étaient plus empruntés. Aujourd'hui, on arrive à se déplacer. Et prenant le cas du Mali, vous avez vu que Kidal a été récupéré, on ne pouvait pas avoir accès. Au Niger, c'est la même chose. Les forces de défense et de sécurité sont fondamentalement à féliciter. Maintenant, pour revenir de façon précise au niveau des textes, il y a un certain nombre de décisions que les chefs d'État ont eu à prendre. La première décision, c'est de réfléchir sur la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Et le premier projet, c'est un projet ferroviaire qui doit désenclaver les 3 capitales, et associé à un projet autoroutier qui doit aussi désenclaver les 3 capitales. Et ce projet ferroviaire même doit désenclaver Kaya jusqu'à Lomé au Burkina Faso. Comme on le dit, la route du développement, ça commence par le développement de la route. Donc je pense que ces projets ont été étudiés et c'est un des premiers acquis, ça a été validé. Ça attend tout simplement un début de démarrage. Deuxième élément, qui parle de projets et autres, il y a nécessairement une question de moyens qu'il faut disponibiliser. Et ils ont mis en place la Banque confédérale d'investissement et de développement. Ça vient d'être validé. Et ce soir, vous voyez encore que des accords même viennent d'être signés tout de suite, validant la mise en œuvre des décisions qui est qu'il faut renforcer le pôle de la communication. Une radio a été créée, une télé a été créée, c'est aussi déjà un très gros acquis. Quatrième acquis, vous avez vu qu'ils ont opérationnalisé la question des passeports, les passeports diplomatiques, les passeports de service, les passeports ordinaires. Ils sont sur la production des cartes biométriques d'identité dans l'espace AES. Et vous avez vu également avant-hier, ici à Bamako, nous avons été pour la remise du fanion de la force unifiée de l'AES qui aujourd'hui a pour base à Niamey. Et tout ça, je peux me permettre de dire que je ne peux pas être exhaustif. Il y a beaucoup de points qui ont été résolus. Et de ce point de vue, nous ne pouvons que féliciter d'abord les peuples, féliciter ensuite les différents chefs d'État et lancer un appel à l'ensemble des peuples du monde que l'Alliance des États du Sahel, donc la Confédération des États du Sahel, ce n'est pas un espace de réclusion sur soi, de repli sur soi. Ce n'est pas un espace identitaire, c'est un espace de conquête de notre souveraineté, de la liberté, et nous souhaitons que tout peuple qui y vient puisse trouver un meilleur vivre.
Donc nous tenons à dire grandement merci à l'ensemble des peuples à travers le monde et que chacun comprenne que notre mission c'est de nous battre, pas contre quelqu'un, mais de nous battre pour pouvoir avoir notre dignité, notre honneur, notre intégrité, parce que nous ne sommes pas des sous-hommes. C'est tout simplement ça.